Aujourd'hui, ma boîte Vol des Tours va naviguer entre Roscoff et Tollet. On va découvrir Algue Service et sa marque Bord à Bord. Bonjour Henri, Bonjour Michel, ça va bien? bienvenue chez Bord à Bord ou Algue Service. Hein. Alors on dit quoi? Bord à Bord, Algue Service, Bord à Bord c'est la marque je crois. Voilà, Bord à Bord c'est bel et bien la marque. Algue Service c'est la société qui a 22 ans maintenant. Nous on est spécialisé dans la fabrication de produits alimentaires à base d'algues. Hein. C'est des produits dans lesquels on va trouver majoritairement des algues, 30%, 50% d'algues. Voilà. C'est un métier qui va tourner autour de la récolte. Donc on a des zones pour telle ou telle algue. Hein. Chaque algue a son habitat. Et ça, c'est le métier du pêcheur à pied, d'aller repérer avant d'aller cueillir les algues lorsque le moment est venu. Hein. Et donc ils vont soit avec un tracteur, soit avec un bateau s'échouer sur les zones de cueillette. D'accord. Voilà. Une fois la cueillette, une fois la marée effectuée, quand la mer remonte, hein, et là ils amènent les algues sur le site de Roscoff où on fait le lavage d'algues à l'eau de mer. Si j'ai bien compris, donc c'est donc deux sites, le site de Roscoff et le site de Tollet. Roscoff qui est plus zone de lavage puisque l'eau est à proximité, et Tollet qui est la partie en fait conditionnement. Enfin, initialement, tout était sur Roscoff. Hein. Et comme à un moment donné, on avait besoin de faire pousser les murs, on est venu ici pour la transformation sur le site de Tollet, où on a repris un local existant qui était déjà agroalimentaire. On va faire un tour à Roscoff? Allez, c'est parti. Allez, on y va, c'est par là. Henri, dis-moi, ici c'est l'unité de lavage. Oui, alors là, on est sur le site de Roscoff. Hein, et c'est là où on réceptionne les algues après la récolte, après les marées. Et on va les laver à l'eau de mer. Alors pourquoi on les lave? Parce que justement, il reste des cailloux, du sable, des coquillages. L'eau de mer, c'est comme des grands jacuzzis. Hein, mais il faut aussi tout un travail, on le voit ici, de tri des algues, bien vérifier qu'il ne reste pas un pied et quelque chose de dur. Voilà, jusqu'à l'essorage, parce qu'en fait, l'algue est légèrement salée, mais contrairement à l'eau de mer qui, elle, est carrément salée, quoi. Donc c'est pour ça après le lavage, on va les presser pour vraiment amener dans nos recettes l'algue et sans eau de mer. Premier lavage, deuxième lavage, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Ici, aujourd'hui, on est hors marée, donc on va dessaler les algues qu'on a stabilisées précédemment. Donc en fait, ces algues qu'on voit aujourd'hui, elles sont déjà passées une première fois dans la machine, mais juste après leur récolte. On les a travaillées au sel. Une fois salées comme ça, on les a conservées dans nos frigos. Pour les besoins de nos fabrications sur le site de Tollet, on est en train de les dessaler à l'eau de mer. Et ça marche. Dis-moi Henri, ici on est en plein cœur de la marque Bord à Bord. Ah oui, ici ça c'est l'antre même où on est obligé de venir presque en scaphandrier, hein, pour faire nos recettes. Alors pourquoi on est comme ça? C'est parce que du début à la fin de la fabrication de nos recettes, on est obligé de faire attention à chaque étape. Parce que les produits finis sont des produits frais. On est vraiment obligé de faire attention à la qualité de l'air, à la température de l'air, à chacun de nos faits et gestes et toute la qualité tout au long de la chaîne. Le carré des entreprises de Morlaix vous remet le prix d'innovation. L'innovation chez Algue Service, elle est dans tous les coins. Alors, effectivement, dans l'innovation, ici, elle est un peu partout. Tout le monde a un palais. Et ici, on a des bons palais, bien même meilleurs que le mien. Hein. Notre job, c'est vraiment de trouver des pistes pour faire rentrer l'algue comme condiment, mais dans nos habitudes alimentaires. On a une mayonnaise aux algues. Bon, elle est 100% végétale, donc on l'appelle mayonalgue. Hein, mais elle est sans l'œuf, mais elle a vraiment le goût de la mayonnaise traditionnelle. Avec en plus cette petite pointe iodée, qui fait que c'est magique en cuisine. Il y a plein de choses à faire avec les algues, avec un poisson, avec des viandes, jusqu'au fromage. Mais jusqu'au sucré, on arrive à faire des choses merveilleuses. Bon Hugo, 100% algues, même le t-shirt. Ah oui, toujours. Ouais, ouais. Bah, il n'est pas en algues, mais on marque les algues dessus. Ouais. Ton rôle ici à toi, c'est quoi?
Moi, je suis consultant externe et je m'occupe beaucoup de la R&D. En fait, c'est la recherche, surtout la création culinaire. On a à peu près une trentaine de projets R&D par an en même temps. Après, il n'y en a que quelques-uns qui arrivent à terme. On va dire peut-être 3 ou 4. Donc, c'est beaucoup d'émulation en permanence, quoi. J'aime bien creuser un petit peu les prochaines idées de la marque Bora Bor. Ça va donner quoi comme type de produit? Sans tout dévoiler, bien évidemment. Sans tout dévoiler, c'est compliqué, mais en fait, on part toujours sur la base de faire découvrir un maximum de personnes les algues facilement. Pour l'intégrer au quotidien dans sa cuisine. Donc ça peut être des algues brutes sous différentes formes. On va essayer de trouver comment les intégrer facilement dans sa cuisine. Et après les produits finis, ça va être des choses qu'on mange tous les jours. Donc on va s'inspirer de recettes existantes et intégrer des algues. Ça peut être aussi de l'innovation complète avec des produits qui n'existent pas. Donc c'est un peu ça la ligne conductrice de la R&D. Avec une vingtaine de salariés, une trentaine de produits référencés et le prix d'innovation du carré des entreprises du pays de Morlaix, Algue Service est vraiment une boîte qui vaut le détour. Ouais!